Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour la première vidéo sur la cuisine du monde du Maroc. La cuisine du Maroc, vous avez beaucoup apprécié, beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup de retours positifs et ça me fait très plaisir. Vous avez été nombreux et nombreuses à trouver le pays d'aujourd'hui. Et oui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, notre deuxième tour du monde culinaire, notre deuxième cuisine du monde va s'arrêter en Grèce. Et oui, il y a beaucoup à faire avec Thermomix en Grèce. Il y a beaucoup de choses proposées et ce sont des plats que j'aime beaucoup, même si je ne suis jamais allée en Grèce de moi-même. Mais voilà, Thermomix nous permet de faire des voyages culinaires autour du monde grâce à ces recettes, grâce à Thermomix. Et bien entendu, même si vous n'avez pas de Thermomix, ce sont des recettes qui sont aussi faisables sans. Donc c'est parti aujourd'hui pour notre cuisine du monde numéro 2, le tour culinaire en Grèce. C'est parti! Et on commence tout de suite notre voyage en Grèce avec la feta. Et oui, quoi de mieux pour démarrer ce voyage en Grèce qu'un petit peu de feta. Donc il s'agit d'un dip. Un dip, c'est un peu comme une terrine, c'est quelque chose qui se tartine, alors qui peut se tartiner sur du pain, qui peut simplement se manger avec des crudités. Donc ce sera un dip poivron et feta, parce que bien entendu, la feta est un fromage très connu, et je ne sais pas si vous le savez, mais la feta vient de Grèce. C'est un fromage que j'aime beaucoup, et que je me sers beaucoup pour les salades en général. Donc, une occasion de l'utiliser d'une autre façon. Donc, on commence bien entendu par les poivrons, les faire cuire, bien cuire, hein, il faut qu'ils soient bien mous, les poivrons, pour pouvoir être mixés et mélangés à la feta correctement. Donc, si vous n'avez pas de Thermomix, bien sûr, vous pouvez vous aussi réaliser cette recette. Le lien de la recette est dans la description. Si vous n'avez pas de Thermomix, si vous n'avez pas de compte Cookidoo, vous pouvez quand même accéder à la recette. Vous aurez accès uniquement aux ingrédients et c'est tout. Voilà. Donc, par exemple, ça peut vous aider pour faire cette recette à la main. Vous aurez donc du coup la quantité. Moi, j'ai choisi de ne faire que la moitié de la recette parce que ça fait quand même beaucoup pour une seule personne. Donc les poivrons avec de l'ail bien cuit, bien cuit, auquel on va venir rajouter la feta bien entendu pour mixer tout ça. Alors j'ai mixé beaucoup de fois parce que vu qu'il y a très peu en quantité, ce qu'il faut savoir avec le Thermomix, c'est que moins il y a en quantité, plus c'est dur de mélanger parce que ça se colle tout de suite aux parois, ça reste au fond et les hélices, voilà, sont pas faites pour mélanger des très petites quantités. Donc après, si vous voulez faire des très petites quantités, il faut plutôt avoir un petit mixeur. Donc là, voilà, j'ai dû remélanger une deuxième fois, même si la recette ne le demande pas. C'est une recette vraiment très bonne. Alors bien sûr, il faut aimer les poivrons et la feta. Mais voilà, je me suis vraiment régalée. Le tout est très bien équilibré. J'avais jamais essayé le poivron et la feta ensemble, mais c'est deux aliments qui se marient parfaitement bien. Et voilà, c'est mélangé. Bon, il y a encore des morceaux de peau, mais étant donné la petite quantité que j'ai fait, je ne pourrais pas obtenir mieux d'un Thermomix en termes de mélange. Donc j'ai mis tout ça dans un bol. Et je vais manger ça du coup comme un repas apéritif. Donc simplement en trempant des crudités, des surimi, enfin des petits trucs dans le dip. Donc. Et bien entendu, comme je l'ai dit, vous pouvez aussi très bien vous en servir en tartinade. Donc simplement prendre un morceau de pain et tartiner dessus. Voilà, ça se fait aussi, hein, les dips sont faits pour ça aussi. Donc voilà, le dip feta et poivron. Donc servi avec des petits suppléments pour trempouiller dedans. Et je me suis vraiment régalée. Les bâtonnets de carottes, c'est ce que j'aime le plus faire hein, quand on fait des repas apéritifs. C'est ce que j'aime le plus. Les petits bâtonnets de carottes. Et la portion était pile poil parfaite pour le repas.
J'espère que vous aussi vous aimez la feta. Même si vous n'aimez pas le poivron, il y a beaucoup d'autres recettes disponibles avec de la feta et même d'autres dips ou tartinades, je suis sûre. Pour cette deuxième recette, j'ai choisi de faire des pains pita. Alors j'avais déjà testé il y a, je crois, 1 an ou 2, je sais plus. Mais voilà, c'est la base. On commence, c'est comme le pain, comme la brioche. On va commencer par faire chauffer. Non, même pas. En plus, ils font même pas chauffer. C'est ça qui est surprenant. Donc, l'eau plus la levure fraîche. Alors, d'habitude, dans les pains et les brioches, on fait d'abord chauffer la levure avec un liquide avant d'ajouter la farine. Là, ils ajoutent tout et ils pétrissent. C'est assez particulier comme pain. Mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les pains pita, ce sont entre guillemets des pains qui servent comme des pains à sandwich. C'est-à-dire, c'est des pains ronds qu'on ouvre un tiers pour faire comme une petite cavité, une petite poche dans laquelle on va normalement, dans la vraie recette originale grecque, on va venir mettre de la salade, du concombre, des olives noires et de la feta, hein, bien entendu. C'est surtout ça qui mange comme crudité en Grèce. Donc oui, il y a un tout petit peu de sucre dans la recette. Mais après, voilà, nous, voilà, tout le monde n'aime pas la feta, les olives ou même le concombre. Donc après, voilà, chacun est libre, bien entendu, de mettre ce qu'il veut dans son pain. Finalement, c'est comme un sandwich, mais avec un pain rond au lieu d'un pain rond, comme on pourrait faire un sandwich chez nous avec une baguette. Voilà. Donc le début ressemble un peu quand même à de la brioche ou à du pain. Hein. De toute façon, techniquement, c'est du pain. Voilà, mais de façon un peu particulière, un pain avec un petit peu de sucre, voilà, de l'huile. Maintenant, comme tout pain ou toute brioche, on va venir mettre ça dans un saladier, mais d'abord, on va un peu pétrir. Donc l'astuce pour décoller la pâte du Thermomix, c'est de mettre au-dessus du plan de travail fariné et de faire tourner l'hélice de façon à ce que la pâte tombe. Donc ça, c'est mon astuce pour ne pas avoir à racler dans le Thermomix la pâte sur tous les bords. Ça la décolle facilement. Donc on va venir pétrir la pâte, donc ramener les bords 4 fois vers le centre. Moi, pour éviter que ça me colle entre les doigts, je mets ma main dans la farine. Je farine bien mes mains pour éviter que ça colle, même si ça collera toujours un peu, mais quand même. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va venir faire une jolie petite boule et on va la poser au centre du saladier et la laisser gonfler 2 heures. Alors, quand on fait des pains ou des brioches, bien entendu, il faut s'y prendre bien à l'avance parce qu'il y a beaucoup de temps de pousse. Donc 2 heures toujours pour la première pousse. En fait, la pâte doit doubler de volume, au moins. Voilà. Si vous laissez 1h30 et qu'elle a déjà doublé de volume, c'est très bien. Mais en général, je laisse 2 heures. Donc après ces fameux 2 heures, on va venir remettre la pâte sur notre plan de travail fariné pour pouvoir en chasser tout le gaz qui s'est accumulé et pouvoir faire du coup nos petits pains, nos petites portions individuelles. Donc pareil, on farine bien ses mains pour éviter que ça colle. J'essaye de tout décoller du saladier en verre, mais c'est pas facile. Voilà. Et maintenant, pareil que tout à l'heure, on va venir pétrir ça un petit peu pour chasser le gaz. Donc c'est pareil que toutes les brioches. Si vous avez déjà fait de la brioche avec le Thermomix, vous saurez faire le pain pita. C'est pas plus compliqué qu'une brioche. Donc maintenant, il faut faire 8 portions. Donc c'est pour ça que je pétris un peu en boudin de façon à couper à peu près équivalent. Donc mon astuce, je coupe en 2, je me retrouve avec 2 portions. Je recoupe en 2 ces 2 portions, je me retrouve avec 4. Et après, vous faites pareil avec les 4. Voilà, on pétrit un peu, on fait un boudin et on recoupe en 2, ce qui finalement donne à la fin 8. Voilà. Tout simplement, on n'oublie pas de bien refariner le plan de travail pour pas que ça colle. Alors le pain pita, c'est comme le pain au Thermomix, c'est comme la brioche, ça peut faire peur. On peut se dire, oulala, ça a l'air compliqué, ça a l'air chiant, si je rate quelque chose, comment je fais? Faut pas vous inquiéter pour ça. Faut juste se lancer parfois
quand on a envie de tester une recette avec Thermomix, il faut juste se lancer. Alors bien sûr, après, si vous n'avez pas de robot pour pétrir la pâte, c'est vrai que ça va être compliqué à pétrir à la main la pâte. Mais en général, tout le monde a un robot qui pétrit, même si c'est pas Thermomix. Donc faire des pâtes à pain, à brioche, etc. c'est faisable. Donc maintenant qu'on a nos 8 portions, on va venir faire des boules. Des petites boules qu'on va venir mettre sur une plaque de four. Voilà, je farine un peu le côté collant pour pas que ça me reste collé dans la main. Et on va venir façonner nos 8 boules. Voilà, je fais ça avec tout le reste de la pâte. Je vais mettre ça sur une plaque de four. Et ensuite, on va relaisser pousser, donc là, cette fois pour la recette, 30 minutes seulement. Une fois la deuxième pousse terminée, c'est là qu'on va façonner nos pains, parce que là on ne veut pas des brioches bien gonflées, on veut des pains bien plats. Les pains pita sont des pains bien plats. Donc normalement il faut faire des cercles de 15 cm de diamètre. C'est là que je me suis rendu compte que finalement j'aurais dû y mettre sur 2 plaques, comme dit dans la recette, parce qu'ils sont malins. Ils vous disent mettez-les sur 2 plaques, espacez-les de 5 cm. Je dis oui, bon. Et puis après, quand ils disent étaler sur 15 cm, tu dis, mais en les mettant 5 cm seulement les uns à côté des autres, tu peux pas étaler sur 15 cm, c'est pas possible. Tu peux pas faire des ronds de 15 cm en les mettant 5 cm tous à côté. Donc finalement, je me suis rendu compte que la recette a un petit bug d'explication, tout petit. Donc voilà, le but est de faire des disques de 15 cm de diamètre. Si vous achetez des pains pita simplement au rayon boulangerie de votre hypermarché, ce qu'il y en a, hein, je vous assure qu'il y en a, vous verrez qu'ils sont bien plus gros que ce que j'ai fait là, tout simplement parce que voilà, ils m'ont dit de les mettre tous les 5 cm. Oui, voilà. Donc, il y en a quand même des gros et des plus petits, c'est pas grave, les plus petits ont été mangés comme du pain. Mais voilà, le plus dur est encore de tout étaler correctement. Sans que tout se colle. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Donc une fois qu'on a tout bien étalé en disque de 15 cm à peu près, on va venir cuire ça tout simplement au four. Donc normalement, il faut laisser la plaque dans le four pour qu'elle chauffe et glisser le papier dessus. Moi ça je ne sais pas faire. Si je fais ça je vais me brûler. Donc j'ai simplement mis dans le four mais cuit un peu plus longtemps que ce qu'ils disent. Donc voilà, nos pains pita sont cuits. Ils sont bien chauds, bien moelleux et ils sentent vraiment vraiment très bon. Donc maintenant, avant de déguster, bien sûr, il n'y a plus qu'à laisser tiédir parce que ça ne se mange pas chaud. On y mange tiède, voire un peu froid. Si c'est froid, vous pouvez y réchauffer légèrement après, une fois que vous avez garni. Mais voilà, on va venir ouvrir nos petits pains. Donc comme je l'ai dit au début de la recette, on ouvre un tiers à peu près. Voilà, pour former une petite cavité à l'intérieur. Et voilà, et maintenant on va pouvoir venir mettre ce qu'on veut dedans. Bien entendu, c'est un peu finalement comme les wraps, le principe c'est que vous pouvez mettre aussi bien des crudités pour faire quelque chose de froid que finalement quelque chose de chaud, une préparation chaude à l'intérieur. Donc voilà, ça se fait aussi apparemment d'après ce qui est marqué sur la recette. Moi c'est vrai que j'ai toujours vu les pains pita comme sandwich froid, mais voilà, c'est comme les wraps, une fois que vous mettez une préparation chaude, ça fait un faritas. Donc voilà, c'est la variante chaude ou froide. Donc moi à la place de salade concombre, olive, j'ai choisi tout simplement de faire salade tomate, accompagnée bien sûr de feta, hein, parce que j'adore ça, donc on va suivre quand même l'accompagnement de la recette originale. Donc je m'en suis fait un seul pour le moment et je m'en suis fait un deuxième après parce que je ne savais pas si ça allait me caler l'estomac un seul ou pas, mais non, vu la taille qu'ils font, il en faut bien 2 pour faire un repas. Voilà, donc la feta
la tomate, la salade. Donc le chéri, vous voyez que le chéri a choisi, lui, les dés de jambon hein, pour accompagner parce qu'il n'aime pas la feta. Et voilà. Donc maintenant, je laisse la place. C'est très très bon, croyez-moi. Pour cette dernière recette, je ne pouvais pas choisir autre chose que le plat incontournable, le plus connu, le plus célèbre et le plus représentatif de la Grèce. Je veux bien entendu parler de la moussaka. Et oui, la moussaka, ce plat de viande hachée, pommes de terre, aubergines, ce gratin tant connu qui est la moussaka, est un plat grec. C'est même le plat grec le plus célèbre, le plus cuisiné dans les restaurants traditionnels. Vous allez en Grèce dans un restaurant traditionnel grec, il y aura de la moussaka, bien entendu. Donc comme tout gratin, on commence par le fromage. Donc là, la recette nous demande de séparer le fromage en 2 portions, comme vous avez vu. Et ensuite, on va venir commencer par, du coup, la préparation viande hachée. Donc les oignons, qui sont toujours la base des 3/4 des plats, qu'on va venir faire rissoler. Donc là, le but, ce sera du coup de faire la bolognaise, entre guillemets, dans le bol, pendant que après, au-dessus, on cuit à la vapeur les aubergines et les pommes de terre, pour après tout assembler dans un plat à gratin et finir bien sûr par faire la sauce. Donc la sauce, attendez une minute que je me rappelle, que je relise le nom de la sauce. Voilà, donc c'est une sauce qui ressemble beaucoup à une béchamel, mais dans laquelle on ajoute un œuf, et c'est une sauce qui s'appelle la sauce Mornay. Donc je ne sais pas si vous connaissez, moi personnellement avant de faire cette recette, je ne connaissais pas une béchamel avec un œuf. La sauce Mornay, je ne connaissais absolument pas. Mais en tout cas, c'était vraiment très bon. C'est une recette super bonne. Donc si vous connaissez un peu toutes les recettes présentes sur la chaîne, que vous avez un peu vu tout ce qu'il y a à voir, vous avez peut-être vu que dans la vidéo Une semaine avec mon Thermomix, je cuisine quoi, je propose d'ailleurs une recette de moussaka, mais qui est sans pommes de terre. Donc ce n'est pas cette recette-là, c'est une recette faite par Thermomix. Et je sais que j'ai quand même eu des commentaires me disant oui, mais ce n'est pas la vraie moussaka. Dans la vraie moussaka, il y a des pommes de terre. Et donc voilà, pour cette vidéo sur la Grèce, j'ai choisi de faire une recette de moussaka originale quasiment, avec la pomme de terre, la cuisson de la viande dans le vin rouge, etc. Il y a même d'ailleurs en bas de la recette des petites spécificités par rapport à la recette. Donc il précise du coup que ce plat est le plus réputé des plats grecs, qui se compose de plusieurs couches d'aubergines. Normalement la recette originale c'est même de l'agneau haché, de la tomate, mais qui peut également inclure de la pomme de terre, de la béchamel ou même des champignons peut-être dans certaines régions de Grèce. Et ils disent que normalement, traditionnellement, chaque couche est cuite l'une après l'autre. Ce qui fait de ce plat un véritable plat gourmet. Voilà, donc ça c'est les petites explications de Thermomix. Donc chaque couche est cuite normalement, si vous faites normalement la vraie recette de la moussaka comme en Grèce, véritable recette, normalement chaque couche est cuite séparément. Voilà, alors que nous ici on va faire tout cuire à la fois, tout assembler dans le plat gratin. Et voilà, et hop, tout mettre au four, mais normalement c'est pas comme ça qu'on fait. Normalement, c'est une recette qui est vraiment très longue parce qu'imaginez, il faut mettre normalement les pommes de terre au fond du plat, les faire cuire, ensuite rajouter une couche de viande, la faire cuire, ensuite mettre les aubergines, la faire cuire, etc. C'est vraiment très très long. Alors, heureusement que nous, on a des recettes version simplifiée parce que ça nous prendrait toute la journée sinon. Donc là, j'avais du monde pour le repas du midi, donc j'ai choisi de faire la recette entière de moussaka, ce qui est très très rare dans mon cas. Je fais rarement les recettes entières, seulement quand c'est par exemple pour le chéri et moi et que je veux qu'il y ait des restes, ou alors si j'ai du monde à manger. Donc là c'était le cas, j'ai choisi des petites pommes de terre parce que c'est ce qui me restait à la maison, mais bien entendu sinon j'aurais pris des grandes pommes de terre. Donc les couches ici de cette recette sont simples: pommes de terre, viande hachée, aubergine, viande hachée et sauce par-dessus.
Donc après, est-ce que c'est le montage original fait en Grèce? Je ne pense pas. Là encore, comme je l'ai dit, c'est du bœuf haché, alors que normalement, ça se fait avec de l'agneau ou du bœuf, ou parfois, je pense, des mélanges des deux. Si vous cherchez bien sur Thermomix, sur cookidoo.fr, vous trouverez des recettes originales faites avec de la viande d'agneau. Donc moi, je n'ai pas d'agneau, étant donné qu'on est en automne, ce n'est pas non plus la saison. Donc après, il faut prévoir au printemps la saison de l'agneau, là où l'agneau est beaucoup dans les magasins, tout ça. Il faut prévoir d'en acheter plus, de le congeler ou de faire de la moussaka à ce moment-là. Moi, je n'ai pas d'agneau. Le bœuf c'est plus simple, c'est moins cher à la période actuelle. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire une recette tout simplement avec le bœuf haché plutôt que de l'agneau. Une fois les pommes de terre prêtes, on va mettre la moitié de la viande hachée. Donc après avoir fait cette recette, il y a eu quand même quelques petits commentaires de la part de ma famille. Déjà pour la viande hachée, il y avait un peu de jus au fond. Je ne l'ai pas égouttée, je l'ai mis parce que la recette ne l'a pas dit. Et du coup, c'est vrai que c'était après cuisson au four un peu trop de jus. Ce plat a rendu un peu trop de jus. Donc voilà, j'aurais dû, la prochaine fois que je fais ce repas, ce plat, cette recette, je penserai à égoutter la viande légèrement avant de la mettre. Et la sauce aussi que je ferai après. Et il y en a légèrement trop, donc j'ai pas tout mis, mais j'ai bien rempli le plat avant de me rendre compte qu'il y en avait beaucoup trop. J'aurais dû en mettre un tout petit peu moins, mais c'est les seules choses qu'on a remarquées du coup avec les personnes qui sont venues manger. C'est les seuls petits points qui ont été abordés. Un peu trop de jus, un tout petit peu trop de sauce, mais sinon c'était vraiment très très bon. On s'est régalé. Vous voyez que là, voilà, au fond, il y a beaucoup de jus. J'aurais dû égoutter un petit peu dès le début. Voilà. Donc c'est les petites spécificités comme ça que je vous dis qui vous permettent vous de peut-être du coup modifier légèrement la recette ou des choses à laquelle vous allez devoir faire attention si jamais vous reproduisez cette recette. Donc pour les personnes qui sont très fans de moussaka, croyez-moi, si vous invitez de la famille ou des amis à manger, vous allez faire sensation avec cette recette, tout le monde va adorer. Donc pour la sauce, alors je vous avertis, il y a beaucoup trop de sauce. Mais n'hésitez pas à le garder comme j'ai fait moi, à le mettre dans un tupperware, dans le frigo, et quelques jours après, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez pour, par exemple, moi je m'en suis servi simplement comme d'une sauce pour faire un gratin de pâtes, tout simplement. Voilà, j'ai chauffé légèrement la sauce, j'ai mélangé à des pâtes cuites, j'ai rajouté dedans des lardons, du fromage, et voilà, ça m'a fait un gratin de pâtes parfait. Après, c'est simplement une béchamel avec un œuf, donc la sauce Mornay. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous connaissiez la sauce Mornay. Comment est-ce que vous avez connu du coup? Est-ce que c'est l'un de vos parents? Est-ce que c'est vous avez voyagé en Grèce? Est-ce que quelqu'un vous l'a fait découvrir? Moi je ne connaissais pas, je connaissais simplement la béchamel, mais pas la sauce Mornay. Donc beaucoup de lait plus tard. Encore plus de lait plus tard. La sauce va pouvoir commencer à cuire pendant que le gratin nous attend tranquillement sur le plan de travail. Et l'œuf va être ajouté en pleine cuisson par le couvercle. Donc comme toutes les sauces, béchamel, etc., de la muscade. Et ça va être parti pour la cuisson en rajoutant le petit œuf par le haut. Hop, et voilà. Et on laisse cuire. Du coup, il nous demande après de mettre le fromage. Donc le parmesan va être entièrement utilisé. Là, j'avais pas assez de parmesan, c'est pour ça que j'ai mélangé avec de l'emmental râpé parce que j'avais plus assez. J'étais sur la fin de mon parmesan et j'avais pas pensé que j'en utiliserais autant. Et voilà, notre sauce est belle, elle a l'air délicieuse. Donc c'est maintenant le temps de mettre tout ça sur le plat. Donc j'en ai mis un petit peu trop malheureusement. J'ai pensé que ça rentrerait tout et non. Voilà, en fait j'aurais dû m'arrêter là.
Voilà, là c'était bien. J'aurais dû m'arrêter. Et j'en ai mis encore, et encore, et encore. Et ah, bon. Ah bah non, ça rentrera pas tout, ça va déborder. Donc voilà, on finit bien entendu par un peu de parmesan, de fromage râpé pour que ça gratine, bien entendu. Et on va ensuite bien se régaler. Voilà, j'espère que vous aussi vous avez déjà fait un petit voyage culinaire en Grèce ou que cette vidéo vous a donné envie de faire un petit voyage culinaire en Grèce. Je vous retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Et je vous laisse du coup avec la photo indice pour le mois prochain et j'attends vos réponses en commentaire.